Peuvent-ils vous rendre la forme? Regardez, parce qu'avant les Césars, ça peut vous aider. Antoine Ly a enquêté. C'est une nouvelle manière de faire du sport par procuration sur son téléphone. Voilà, allez, les 10 dernières secondes, on les fait vraiment très basses pour être à fond dans les fessiers. Un phénomène venu des États-Unis. Là-bas, on les appelle les fit girls. Des influenceuses qui, pour certaines, gagnent des millions de dollars. I'm Anna Victoria, and this is a 5-minute superset from my FBG workout. En France, le phénomène n'en est qu'à ses débuts. Mais le secteur économique est en plein boom. Rencontre avec ces nouveaux gourous du fitness 2.0. Encore merci et écrivez-moi des commentaires sur vos ressentis de la séance. Dans un petit appartement parisien, nous avons rendez-vous avec Marine Leleu. Comme vous voyez, c'est du fait maison. Dans le domaine du fitness, la jeune femme est une star. 500 000 personnes la suivent sur Instagram, 260 000 sur YouTube. Hello tout le monde, c'est Marine. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Chez elle ou à l'entraînement, elle met en scène sa vie de sportive sur les réseaux sociaux. Je suis très émue. Un marathon, c'est beaucoup. Non, franchement, sérieusement, c'est cool. Ça reste un marathon, c'est pas non plus facile pour moi. Beaucoup de gens pensent que c'est facile, mais c'est cool, maintenant c'est une distance que je connais. Quand elle s'est lancée il y a 5 ans, elle n'aurait jamais imaginé connaître un tel succès. J'ai compris qu'il se passait quelque chose quand on commençait à me reconnaître dans la rue et quand on me disait que ce que je faisais, c'était dingue, et quand on me disait que je motivais les gens, ou quand des parents me disaient que j'avais mis leur enfant à courir ou à arrêter de fumer. Et là, j'ai vraiment compris que ouais, y avait un gros impact. Pour ces coachs sportifs d'un nouveau genre, Instagram est le terrain de jeu. Sur ce réseau social, les abonnés se comptent par centaines de milliers. C'est le média le plus esthétisant qu'il soit. Deuxième point, vous êtes en contact direct avec votre communauté. Et donc, il y a comme ça une forme de dialogue très renouvelé qui permet de déringardiser en fait cette pratique. Certains de ces influenceurs sont désormais à eux seuls des PME. Tu veux que je te montre ce que ça donne? C'est ça. Ah, j'ai trop mal aux cuisses. Ce jour-là, Lucille Woodward est en plein tournage. Salut tout le monde. Est-ce que vous avez fait votre séance de renforcement musculaire cette semaine? Racontez-moi. Tiens Marie, tu peux terminer la story s'il te plaît? Cette story est publiée sur Instagram, accessible aux 176 000 personnes qui la suivent. Cette mère de famille de 37 ans était journaliste scientifique. Il y a 10 ans, elle décide de tout plaquer pour devenir coach fitness. Au début, je travaillais dans des salles de sport et je me suis rendu compte que avec YouTube, avec le blog, je pouvais me rendre utile à beaucoup plus de gens nationalement, même internationalement. On est suivi en Suisse, en Belgique, dans les pays du Maghreb, beaucoup de Canadiens aussi. Ces vidéos atteignent des records, jusqu'à 470 000 vues. Sur l'échauffement, je me mets à peu près à niveau 6-7. Et donc l'échauffement, ça va durer à peu près 5 minutes. Pas trop longtemps, pour pas trop se fatiguer, quoi. À chaque fois, les titres sont accrocheurs. Perdre du poids sans régime, abdos en béton ou encore mes 5 conseils anti-cellulite. En fait, les gens recherchent ça, donc on se sert de ces mots de recherche pour derrière diffuser un très bon message qui va être adapté, où on va parler pas que super abdos, mais aussi alimentation équilibrée, mode de vie, sommeil, fibres, microbiote. En plein essor, le secteur attire de plus en plus d'annonceurs, comme nous l'explique Cyril Attias, chargé de mettre en relation les marques et les influenceurs. On est passé d'une approche finalement assez empirique, où on envoyait des produits à des influenceurs, et ils avaient le choix de le porter ou pas. Et aujourd'hui, on est sur une approche beaucoup plus professionnelle, où les marques vont cibler les influenceurs, vont mettre des contrats en place de collaboration pour pouvoir les équiper. Exemple dans cette vidéo, en y regardant de plus près, on constate qu'une marque de fitness a placé ses produits. Le vélo, le rameur ou encore le ballon. Des ressources qui permettent à ces coachs d'assurer des revenus confortables. La vente de nos programmes sport et nutrition, c'est autour de 70% de notre chiffre d'affaires. Et le sponsoring, partenariat, événementiel, autour de 30%. Et c'est quoi le chiffre d'affaires? Alors, on ne va pas dévoiler le chiffre d'affaires, mais ça fait bien vivre une entreprise de 6 personnes. Selon nos informations,